mondial, celui du producteur Harvey Weinstein. Claude François qui est mort au milieu de C'est le premier jour de l'Euro. Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin. 12 700 km en ligne droite de Paris au Cap. Voilà. Le hommage à un grand du cinéma français ce matin dans Le Jour où le réalisateur Alain Resnais aurait eu 100 ans. Il nous a quittés en 2014. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alain Resnais était clairement un précurseur dans sa façon de faire des films. C'est vrai, Nuit et brouillard, Hiroshima mon amour, l'année dernière à Marienbad, beaucoup ne comprenaient pas ce cinéma qui n'est pas forcément narratif, mais qui est imprégné de surréalisme. C'est une nouvelle forme d'expression cinématographique, une façon différente de filmer les gens, liée au propre ressenti du réalisateur. Alain Resnais en parlait sur Europe 1 en 1980. Ce que j'ai ressenti au cours de ma vie, d'une manière peut-être confuse mais très contraignante, c'est que je n'arrivais jamais à faire de mon corps ce que je voulais. Bon, je sentais tout le temps qu'il y avait un conflit. Je voulais une chose, le corps ne le faisait pas. J'avais un désir qui n'était pas celui que j'avais choisi. J'ai jamais eu l'impression, en effet, d'être libre. Alain Resnais est très tôt passionné par le cinéma. À 12 ans, avec son cousin, il projette des petits films dans sa chambre avec son projecteur Pathé Baby. Tout le passionne, la bande dessinée, la photographie, la littérature. Il se nourrit de tout. Et au cinéma, il maîtrise toujours son sujet, raconte en 1980 Gérard Depardieu. C'est quelqu'un qui sait exactement tout, il connaît tout de son sujet. Et en plus, il laisse le soin aux acteurs, à l'opérateur, même aux machinistes, il laisse le soin d'inventer. Mais c'est fantastique à ce niveau-là. Alors la particularité d'Alain Resnais, c'est aussi d'avoir reçu énormément de prix en France et à l'étranger. Oui, Cannes, Venise, Berlin, récompense des films forts. Il y a eu Muriel, film politique sur la guerre d'Algérie, Stavisky, sur un grand scandale de la Troisième République, Providence, Mon oncle d'Amérique. Quand on tourne avec Alain Resnais, sait-on que le film va être un chef-d'œuvre ou bien on ne voit rien? Réponse en 1983 de l'actrice Fanny Ardant. Moi, je ne vois jamais rien. Chaque jour suffit à sa peine et chaque jour a des scènes. Je crois que la dernière chose qu'on sait, c'est quand on voit le film. Alors, on se rend compte de la chose dont on a fait partie. Et le public dans tout cela? Il est parfois difficile de mobiliser les spectateurs. Alain Resnais abordait le sujet en 93 au micro de Michel Grossior. Moi, je crois qu'on ne peut pas pousser le public dans les salles. On peut peut-être le faire sur 24 heures. Bon, ça, tout est possible, mais il n'y a rien à faire, quelle que soit la publicité. Les gens, il faut donner envie aux gens d'aller voir un film. Et ça, tout le monde cherche le secret, mais personne ne l'a vraiment trouvé. Oui. Et à propos de son cinéma, Alain Resnais disait « Il n'est pas mauvais qu'un œil exercé s'attarde sur ces machines complexes et sensibles que sont les hommes ». Magnifique phrase. Merci beaucoup Laure d'Autriche. À bientôt.